Franchement, je viens de trouver la crème à cause de la clim. On est resté 3 jours sur Bangkok, on a décompressé un peu, on avait besoin aussi, bon, on a fait un peu la fête, on a picolé. Ouais, bah en fait, le seul problème sur Khao San, c'est qu'il n'y a que ça à faire, c'est boire, boire et reboire. En gros, faire la fête, il n'y a que ça. C'est sympa, vite fait pour décompresser, mais nous, c'est pas du tout ce qu'on recherchait. Et ça nous a vite saoulé. C'était cool les 2 premiers jours, mais le 3e jour, franchement, on était dégoûtés, on n'avait qu'une hâte, c'était de se casser, on savait même plus où aller. Et parce qu'à la base, on voulait partir dans les îles, genre sur Krabi, Koh Phangan, tout ça. Koh Samui, ouais. genre de délire. Sauf qu'on a rencontré des gens qui revenaient et qui nous ont dit non, c'est la mort, c'est la saison des moussons, vraiment, c'est en décalé par rapport aux autres années, enfin c'est de pire en pire, d'année en année ça change. On a regardé un petit peu sur internet et on s'est dit tiens, Koh Chang ça a l'air sympa. Ouais, on a regardé sur c'est map. pas trop loin de Bangkok, il y a du soleil, c'est la bonne saison pour y être. Grâce à sa mère, on avait repéré une guest house super sympa sur laquelle on s'est renseigné, que des bons avis, que c'était propre, que John, un Allemand qui la tient, était super gentil, qui faisait toujours tout pour aider les gens. Je l'ai appelé et je lui ai demandé s'il avait de la place pour notre arrivée, donc le 4 décembre. J'ai pas de place pour le 4, bon on s'est arrangé, il nous a trouvé une chambre ailleurs, pas loin de chez lui en attendant. Ouais, juste derrière en fait, dans d'autres bungalows. Le 5, on est arrivé chez lui, dans une petite guest house, Friend Bungalows. Alors en gros c'est simple, c'est si vous êtes des gens bien, amicaux, avec de bons principes, allez-y, c'est génial. C'est vraiment top, ouais. C'est dans un petit quartier qui s'appelle Lonely Beach. Lonely Beach, c'est parfait, les gens sont authentiques. Le seul bémol en fait, c'est qu'on n'avait pas calculé. C'est que franchement, en fait, juste un conseil, quand vous prenez une chambre, d'abord prenez juste une nuit pour savoir s'il n'y a pas trop de bruit autour ou autre, parce qu'en fait on était à Lonely Beach et ok, le cadre était cool, les bungalows super cool, mais la nuit tu peux pas dormir en fait, mais pas du tout quoi. En gros de 20h, 21h jusqu'à 4-5h du matin, c'est impossible. 5h30, toi tu dormais, mais moi je dormais pas. À moins d'avoir le sommeil lourd comme moi, c'est impossible parce que juste à côté il y a le plus gros bar de Lonely Beach du village, le Ting Tong Bar. Ting Tong pardon, on va dire. Ouais, en thaïlandais ça veut dire fou. Voilà. Et juste au-dessus il y a 2 autres bars et en fait vous avez un mix de musique. On n'est pas venu chercher Ibiza en fait, et on a pris en fait la décision de partir au Cambodge. On est arrivé au premier stop pour passer la frontière, là où on récupère notre gros bus. On a des mecs qui nous ont demandé notre passeport et tout. Apparemment ils travaillent pour la compagnie, j'ai appelé la compagnie m'a dit que c'était normal. Que soit on pouvait faire notre passeport nous-mêmes pour moins cher, soit ils le faisaient eux, qui prenaient 3 $. Bon, on a toujours pas récupéré notre passeport, mais normalement on devrait l'avoir dans 5-10 minutes. On est un peu stressé là. Parce qu'on a vu sur internet qu'il y avait énormément d'arnaques comme ça. Et le mec, quand on a douté un petit peu du truc, il a commencé à s'énerver, genre il voulait se battre avec, enfin bref. On est un peu stressé là. Ouais, on a eu un putain de coup de flip, on sait pas comment ça va se passer. On sait pas si on est en train de payer un faux visa ou pas, ouais. Donc on verra bien. What you doing standing up there shaking like that? Ah, well, the boys are gonna tell you what to do. Listen to them. Dressed in nothing. Dressed in nothing but some underwear. Listen to them. Bon, à votre avis, il s'est passé quoi là? Donc, on vous explique. Bon voilà, bienvenue au Cambodge. Enfin, on nous voit un peu là.
Ça fait 10 heures qu'on est parti, déjà on a galéré à mort. Qu'on est parti et là le bus est tombé en rade, apparemment il est mort de chez mort. Donc il a appelé pour un autre bus et on est au milieu de nulle part. Entre Poipette et Siapri. On est paumé. Là, voilà. En plus il y a une fille qui nous a dit que ça arrivait à une de ses amies et que ça avait pris 3 heures pour avoir un nouveau bus quoi. Ouais. Donc voilà, on est tous dans la merde. On est tous dans la merde, voilà. Ah oui, on n'a plus d'eau en plus. Ouais. Voilà, on est tous là. Bien au milieu de nulle part. Donc on va attendre. Bon, bah, là on est reparti, mais on sait pas en fait exactement si on va, s'il va se poser dans un endroit plus sûr ou pas. En attendant notre bus. Donc voilà, on espère qu'on va finir par arriver. On verra bien. Ouais. Parce que là on est parti ce matin à 7h et il est presque 18h. Donc on n'en peut plus, on pue, ça pue dans le bus. Il fait chaud. On n'a plus d'eau. On n'a plus d'eau, ouais. Enfin, bienvenue au Cambodge. Bon, du coup en fait on s'est juste posé un petit peu plus loin et on sait pas, on attend. Donc au moins là on va prendre de quoi boire de notre coco. Donc ça c'est cool. Ça a pas l'air peut-être inspirant. Je sais pas. De l'autre côté il y a peut-être des bouteilles, non? Ouais, choper la merde. Ouais, c'est joyeux. On n'a plus rien à boire, on voudrait s'acheter un truc, mais quand je regarde les étalages, franchement, ça paraît complètement stupide de prendre un truc à boire mais ici. Ça va, c'est le coconut là. J'ai soif, j'en peux plus. Au pire j'aurai la touriste, mais j'ai soif. Oh merde, putain. On n'a même pas d'hôtel pour ce soir. Enfin bref. À suivre.